Oh non. Ah, je crois que je suis complexé. Quand j'avais 12 ans, j'ai surpris une conversation entre deux filles de ma classe. Ah ouais, je suis tellement in love sur Alexander. Non mais sérieux meuf, t'as vu ces nouvelles chaussures? Ouais, enfin, c'est des chaussures hein. Et toi, y a un garçon que tu kiffes, avoue, cachotière. Ben, je trouve que Renardo, il est trop mignon. Puis c'est un sacré petit rigolo. Mais bon, il est trop petit, c'est dommage. Ce jour-là, pour la première fois de ma vie, j'ai pensé qu'être petit, c'était un problème. Et une anecdote que ma mère me ressort souvent, c'est qu'en rentrant du collège, j'aurais dit « À cause de vous, je suis un nain !» Jusqu'à mes 16 ans, on m'a constamment charrié sur ma taille. Et ce qui est drôle, c'est que ceux qui me vannaient, c'était pas les boys d'1m80, c'est ceux qui faisaient 4 ou 5 cm de plus que moi. Puis j'ai continué de grandir, alors que leur croissance à eux s'est arrêtée. Et bizarrement, une fois que j'étais plus grand qu'eux, bah ils se sont plus moqués. Alors de temps en temps, je me suis permis de leur lancer un petit cure-dent au visage. Ah c'est marrant, je crois que je suis un peu plus grand que toi maintenant. Comme quoi, qui aurait cru Ouais, enfin ça va, c'est que 3 cm. Puis quelques années plus tard, je me suis inscrit dans un club de gymnastique. Et c'est là qu'on m'a dit « Toi de toute façon, t'aurais pas pu être gymnaste, hein. T'es trop grand pour ça. » Mais qu'est-ce que tu me racontes, espèce d'en... Quand j'étais ado, je trouvais que j'avais des trop grandes jambes par rapport à mon buste. Et ça m'est vraiment venu du jour au lendemain en me regardant dans la glace. Puis à 18 ans, je me suis mis à l'athlé et mon prof m'a dit « Ah ben, avoir des grandes jambes, c'est un atout indispensable pour un sprinter, hein. » Vers mes 16 ans, mon nez s'est mis à grandir d'un coup. En fait, il y a une sorte de mont Everest qui s'est formé sur l'arête, qui fait que de profil, on sait plus trop si je suis un renard ou un vautour. J'aurais pu en faire un complexe, mais en fait, faut bien avouer qu'on respire vachement mieux quand on est Maxime Biaggi. Et puis quand je cours, je peux fendre l'air comme une Formule 1. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, toutes les choses sur lesquelles j'ai complexé sont devenues des qualités à mes yeux. Et ce que je vais dire va peut-être en choquer certains, mais je suis bien content qu'on m'ait taclé durant ma scolarité. Je suis Scott Malkinson, j'ai un feu sur la langue et je suis diabétique. Faut pas se moquer de mon diabète. Faut pas se moquer de mon diabète, je suis Scott Malkinson. Ça m'a poussé à me rebeller, à m'améliorer et à créer une vraie confiance en moi que j'aurais pas eu dans un environnement complètement utopique. Et depuis cette année, pour la première fois de ma vie, je me trouve beau quand je me regarde dans la glace. Qu'est-ce qui a changé? Ben, j'ai décidé d'être en accord avec moi-même, de donner un sens à ma vie en concentrant tous mes efforts sur ce que je considère être ma quête. Et plus celle-ci est difficile, plus ma fierté grandit, et plus je m'apprécie pour ce que je suis et ce que je compte devenir en sachant ce que j'étais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, et si vous aussi vous avez eu ou avez encore des complexes. Et on se battra ensemble pour créer notre monde. Ah et puis aussi, pensez à vous abonner, je le demande pas souvent mais bon, t'as vu ma tronche? Pour clôturer cette vidéo, j'aimerais vous partager un message que j'ai écrit à une personne qui a changé ma vie et dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est un peu intime, mais c'est important pour moi. Je sais que ça te fait peur de vieillir, de voir ton corps changer. Personnellement, je pense qu'un corps est beau quand il est juste. Par juste, j'entends qu'il est l'image de la personne que nous souhaitons être. Il est le reflet de notre vécu, de nos expérimentations et de nos réalisations. Je pense que la vraie beauté, elle, ne se perçoit pas au premier regard. On peut trouver une personne peu attirante au premier abord, puis en la côtoyant, notre vision s'adapte. Le cerveau fait la mise au point et cette personne devient magnifique à nos yeux. Quand on regarde son propre reflet dans le miroir, à certains moments de notre vie, ce visage nous dégoûte. Mais lorsque l'on est en accord avec soi-même, cette personne dans la glace devient belle. Ça ne dépend finalement que de cette mise au point. Bien sûr, des rides vont apparaître. Sûrement quelques cicatrices sur le chemin. Mais c'est ce chemin qui se doit d'être beau. Alors en étant toi-même, et en agissant avec justesse, tu ne feras que de t'embellir avec le temps. Finalement, l'âge n'est qu'une transition vers une autre sorte de beauté, peut-être moins visuelle, mais bien plus rayonnante lorsqu'on sait la voir. Profite de cette journée, mais aussi de toutes celles à venir. Et dans les moments de doute, n'oublie jamais que la seule personne à qui tu dois rendre des comptes, c'est toi-même. Sois ce que tu veux que le monde soit. Ce message n'est pas une leçon de vie car je sais que tu fais déjà tout ça très bien, mais plutôt un rappel pour les moments où tu te sentiras perdu, quand tu auras un choix qui semble impossible à faire. Dans ces moments, rappelle-toi de tout ce que tu as surmonté, de ce que tu as accompli, et tu réaliseras que ton potentiel est infini. Joyeux anniversaire.